Extrait du journal d'Élisabeth de la Trinité, en date du 13 mars 1899, seconde semaine de retraite prêchée par les rédemptoristes en la paroisse Saint-Michel, traitant en ce jour de la confession. Voici les notes qu'elle a prises de mémoire sur la prédication du Père rédemptoriste. La confession doit être sincère. Ah, pourquoi ces déguisements, ces tours et détours, au lieu d'avouer ses péchés simplement comme il convient à un coupable? Que de sacrilèges commis à cause de cette honte, de ce manque de sincérité. On manque de sincérité non seulement en cachant un péché grave, ce qui arrive, hélas, bien souvent, mais aussi en déguisant ses fautes, en les amoindrissant et en faisant retomber la faute sur telle ou telle personne. On se dit, quoi s'humilier à dire à mon confesseur? Que pensera-t-il de moi, qui jusqu'ici n'ai accusé que des péchés véniels? Si je lui dis une chose pareille, ce qu'il pensera, c'est que si la faiblesse m'a entraîné au mal, je me relève avec courage, et au contraire, il m'estimera plus qu'auparavant. Puis, si l'on est gêné avec son confesseur ordinaire pour cette confession générale, cette gêne ne doit plus exister pendant la mission, où l'on ne se confesse plus qu'aux missionnaires. On ne les a jamais vus, et peut-être même probablement ne le reverra-t-on jamais. Que craint-on donc dans l'accusation de ses fautes aux prêtres? Est-ce la crainte d'une révélation? Cela est impossible. On a vu de pauvres prêtres, victimes de ce secret, se laisser massacrer plutôt que de dévoiler un seul péché. Et à nous-mêmes, ils ne peuvent nous parler de nos fautes qu'avec notre permission. Le prêtre, au confessionnal, mais c'est le ministre de ce Dieu si bon, qui laisse ses 99 brebis fidèles pour courir à la recherche de celle qui est égarée. C'est le père du fils prodigue, c'est le ministre du Dieu qui pardonne à Madeleine, la grande pécheresse, à saint Augustin et à tant d'autres. Voici maintenant ce qu'elle retient de cette journée. Ô mon Jésus, merci de la grâce que vous m'avez faite de me soutenir toujours, afin que j'aie toujours eu le courage de m'accuser des fautes dont je m'étais rendu coupable. Ô, continuez à me soutenir, afin que si jamais, jamais je devais vous offenser gravement, je n'ai point cette fausse honte qui empêche un aveu sincère. Mais que dis-je, Jésus? Vous devez me faire mourir avant ce jour affreux. Je vous l'ai tant demandé. Les pères rédemptoristes organisent une supplique afin qu'à chaque heure du jour, on récite le chapelet devant le trône de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous avons été nous faire inscrire et je me réjouis d'aller ce soir à 4h30 prier Marie, ma mère bien-aimée. Voici ce qu'elle écrit le lundi soir, après ce temps de prière annoncé. Je viens de passer une si bonne demi-heure auprès du trône de Notre-Dame du Perpétuel Secours que je tiens à venir en parler. Ah, comme j'ai prié au fond du cœur pour les pauvres pécheurs. Comme j'ai dit à Marie d'accepter le sacrifice de ma vie, de n'importe quelle manière, pour le retour de ces malheureux. Je me figurais que j'étais réellement auprès de cette bonne mère, que je lui ai parlé avec abandon et confiance. Ô Marie, vous qu'on ne prie jamais en vain, je vous en conjure, exaucez ma prière. Ah, vous ne pouvez me refuser ce que je vous demande. C'est l'âme, le salut de mes frères, l'âme de ce pécheur qui est aussi votre enfant. Ô mère, à quel prix m'exaucez-vous? Parlez, je vous écoute, je suis prête à tout. Quelles journées idéales que ces jours de mission. Quand ils seront passés, que je serai malheureuse.
Ah, si ma chère maman ne venait d'être aussi malade, peut-être aurais-je tenté d'obtenir son consentement à ma vocation. Oh mon Dieu, que faire? Vous le savez. Je ne veux que ce que vous voulez. Montrez-moi toujours ma voie. Jésus, bon maître, viens à mon aide. Ah, tu sais bien, n'est-ce pas, que je ne vis que pour toi, et que je suis prête à tous les sacrifices.